Alors, je vous partage ici le témoignage de Sir Lionel Luku, qui était un sceptique légal. Il était dans le domaine du droit et il a fait une enquête exhaustive sur le tombeau vide et il a pu dire par la suite, à son enquête, sans équivoque, que la preuve de la résurrection de Jésus-Christ est tellement accablante qu'elle oblige à être acceptée par une preuve qui ne laisse absolument aucune place au doute. Il est devenu en feu pour le Christ. Il y a aussi Simon Greenleaf qui lui a conclu que le témoignage de l'Évangile soit passé au crible, comme s'il avait été rendu devant une cour de justice du côté de la partie adverse. Le témoin étant soumis à un contre-intégratoire rigoureux, le résultat, pense-t-on, avec confiance, sera une conviction incontestable de leur intégrité, de leur capacité et de leur vérité. C'était dans le témoignage des évangélistes. Le témoignage des évangélistes. Il y a aussi Thomas Arnold, qui était un professeur à Oxford, à l'université d'Oxford. Il dit « Je ne connais aucun fait dans l'histoire de l'humanité qui soit prouvé par de meilleures preuves de toutes sortes à la compréhension d'un chercheur honnête que le grand signe que Dieu nous a donné que le Christ est mort et ressuscité des morts. » C'est un professeur d'histoire à l'université d'Oxford. Il a écrit ça dans La vie chrétienne, ses espoirs, ses peurs et ses proches. Tous ceux qui ont étudié de près la résurrection du Christ sont arrivés à la conclusion que la résurrection a bel et bien arrivé et elle était vraie. On a regardé des exemples dans les semaines précédentes à Jésus qui a dit qu'il était le Fils de Dieu. Ensuite, on a vu dans des sources bibliques et extra-bibliques que les historiens et les chercheurs sont arrivés à la conclusion que Jésus est bel et bien mort. Il n'a pas seulement perdu connaissance, il est vraiment mort sur la croix et rien sauf une résurrection surnaturelle pouvait le ramener à la vie. C'est ce que l'histoire et la science nous disent. Il a bien été exécuté sur une croix. Il est bel et bien ressuscité. Les témoignages écrits ont commencé à circuler seulement quelques semaines après la résurrection de Christ. Il ne pouvait pas être simplement repoussé de la main comme une légende ou un mythe, parce qu'ils étaient trop vérifiables, parce qu'ils sont arrivés, ces témoignages écrits sont arrivés très près de la date de la mort de Jésus. Et nous allons aujourd'hui regarder aux preuves d'une tombe vide. C'est la troisième preuve qu'on va étudier. Nous allons commencer en regardant ces versets. Jean 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un des disciples de Jésus, a demandé le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis.
Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Joseph d'Arimathée était dans le Sanhédrin. Il était dans le groupe même qui avait arrangé la mort de Jésus. Évidemment, Joseph n'était pas heureux de cette décision, mais vu l'hostilité il y a peu de chances que le Sanhédrin lui-même aurait arrangé pour prendre le corps et le mettre dans un tombeau. Ils étaient l'ennemi des premiers chrétiens. Regardez Matthieu 27, versets 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent: « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Le Sanhédrin savait qu'il avait dit ça, alors ils l'ont dit: « Arrangez-vous pour que la tombe soit bien gardée, parce que peut-être ses disciples vont venir et ils vont voler le corps. Alors, gardez la tombe et faites en sorte que les mesures de sécurité soient de la plus haute importance. Mettez scellez la pierre pour que nous sachions que personne va aller faire des tentatives. Alors, ils ont mis une garde qui était minimum 4 soldats et ils ont scellé la tombe. Alors, les arguments pour penser que le tombeau n'était pas vide, c'est que il y a des gens qui disent que le corps de Jésus n'est jamais allé dans la tombe. Il n'est même pas allé dans la tombe. Mais le problème, c'est qu'il y avait une loi romaine qui était des principes du temps, qui disait que les corps de ceux qui sont crucifiés ne... Donc, le résumé de la pratique et de la procédure romaine, c'était que les corps des condamnés à mort ne devraient pas être refusés à leurs proches. Ils devraient être remis à quiconque les demanderait pour les inhumer. Deuxième argument pour une tombe vide, c'est que le corps de Jésus aurait été déplacé. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on le met dans une tombe, ils mettent une garde. Ils mettent un sceau sur la tombe, la pierre. Et lorsqu'il y a un garde qui est placé là, si quelqu'un devait se sauver ou être enlevé pour quelconque manière, les soldats responsables allaient être mis à mort pour avoir failli à leur tâche. Alors, c'est certain qu'ils ne laisseraient pas personne partir avec le corps. Troisième argument. Regardez le verset qui soutient ça, Matthieu 27, verset 65. Pilate leur dit: « Vous avez une garde, alors gardez-le comme vous le souhaitez. »
S'il y avait seulement eu un tombeau vide, sans autre preuve, personne aurait cru ces rapports sur la résurrection. Regardez Craig Evans, qui est encore vivant. Il a écrit un livre, Comment Dieu est devenu Jésus. Voici ce qu'il a dit. Je conclus que l'enterrement du corps de Jésus dans une tombe connue, selon la loi et coutume juive, est hautement probable. Et c'était la connaissance de la tombe et la découverte qu'elle était vide, en plus de l'apparition de Jésus, qui ont amené les disciples de Jésus à parler en termes de résurrection. C'est une chose de dire que la tombe est vide, mais c'est une autre de parler de résurrection. Dans votre bulletin, vous avez des ressources que vous pouvez aller voir en ligne. Alors, non, la preuve que la tombe était vide. Il y a la première preuve qui est le facteur Jérusalem. Joseph d'Arimathée faisait partie du Sanhédrin. Si l'endroit où la tombe de Joseph était connu, il n'avait qu'à aller voir à la tombe. Et dire, voilà, là, le corps est là, ce n'est pas vide, mais il n'y a personne qui a pu le faire parce que la tombe était vide. C'est très facile de venir contre cet argument en disant, la tombe est vide, mais il ne pouvait pas le faire. Le point, c'est que la tombe n'était pas à Jérusalem et la résurrection s'est passée. La tombe était très près de l'endroit où il a été crucifié. Regardez ce que Lee Strobel, un autre auteur, a dit. Je ne suis pas devenu chrétien parce que Dieu m'a promis que ma vie serait plus heureuse que celle que j'ai eue en tant qu'athée. Au contraire, je suis devenu chrétien parce que l'épreuve était si convaincante que Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu qui a prouvé sa divinité en ressuscitant des morts. Cela signifiait que le suivre était la mesure la plus rationnelle et logique que je pouvais prendre. Deuxième preuve, c'est le critère d'embarras. Ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est une des manières de déterminer si un auteur ancien dit la vérité, c'est qu'il faut soit inclure des détails qui étaient soit embarrassants pour eux-mêmes ou qui font du tort à leur cause. Parce que s'ils vont inventer une histoire, vous n'allez pas inclure un élément qui peut être prouvé du tort. Vous allez utiliser une histoire de l'information qui va supporter votre histoire, pas lui causer du tort. Voici le problème. Qui a découvert que la tombe était vide? Des femmes. Regardez Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Voici le problème.
Au premier siècle, autant la culture juive que romaine considérait les femmes de façon très négative. Pas éduquées, leur témoignage n'était pas fiable. Leur témoignage était toujours considéré très questionnable. En fait, elles n'étaient même pas considérées dignes de donner des preuves. Dans plusieurs cas, les femmes n'étaient même pas éligibles pour aller donner leur témoignage en cours. Voici ce que le Talmud dit. Toute preuve donnée par une femme n'est pas valable à offrir. Ça dit, faites pas témoigner les femmes, elles ne sont pas dignes de confiance. Et regardez ce que Joseph, un écrivain de l'Antiquité, il écrivait pour le compte des Romains. Alors, il a dit, ne laissez pas le témoignage des femmes être admis à cause de la légèreté et de l'audace de leur sexe. Quelques disciples ont eu de la difficulté à croire le rapport parce qu'il a été donné par des femmes. Regardez Luc 24, versets 10 et 11. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ne crurent pas ces femmes. Dans cette culture, c'était pas fait pour être... les femmes n'étaient pas dignes de confiance pour des témoignages. Alors même les disciples ont eu de la difficulté à le croire. Au-delà de ça, une des femmes, Marie de Magdalène, avait été réputée être possédée par 7 démons dans le passé. Alors, son témoignage était encore moins fiable et crédible que dans le passé, par son passé. Alors, si vous ressentez le besoin de mentir, vous allez vous arranger pour que le mensonge soit le plus crédible possible. Alors, si c'était vraiment un complot pour mentir, il n'aurait pas choisi des femmes pour testifier du tombeau vide. Ils auraient préféré prendre des hommes. Si les évangélistes avaient eu la liberté de choisir leur histoire, ils auraient choisi des hommes pour dire ce qui est arrivé. Même si la preuve n'était pas très crédible ou embarrassante, ils devaient rapporter ce qui était vraiment arrivé. Alors, le critère d'embarrassement ajoute du support au fait que Jésus est ressuscité dans une tombe vide parce que personne n'aurait inventé une histoire avec une crédibilité douteuse. Regardez encore Craig Evans qui a écrit « À mon avis, la tradition des femmes en tant que première découvreuse est une preuve solide en faveur de l'historicité de la tombe vide, sinon aussi de la réalité de la résurrection. » La troisième preuve que la tombe était vide, il y a eu l'effet témoignage ennemi. Qu'est-ce que les opposants de Jésus ont dit à propos de la tombe vide? Et les Romains et les leaders juifs, personne n'a dit que Jésus était encore dans la tombe. Tout le monde s'est mis d'accord, la tombe est vide. Même les ennemis de Jésus ont dit que la tombe était vide. Matthieu 28, versets 11-13. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé.
Les soldats ont reçu de grandes sommes d'argent pour dire que les disciples étaient venus prendre le corps de Jésus pendant qu'il dormait. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors, si on sait que ça leur aurait créé de l'embarras et que même l'ennemi a dit que la tombe était vide, c'est une preuve béton. Ça constitue une preuve béton que la tombe était vraiment vide. On sait que par l'histoire que Jésus est vraiment mort sur une croix. On sait maintenant qu'il y a vraiment eu une tombe vide. Les Romains ne pouvaient pas voler le corps parce qu'ils voulaient que Jésus meure. Les leaders juifs ne voudraient pas voler le corps parce qu'ils voudraient que Jésus reste mort. Et les disciples n'ont pas bougé le corps non plus parce que, encore une fois, on a besoin d'un motif, de moyens, de l'opportunité pour, au niveau légal, justifier un acte. Alors, regardons au motif. L'incrédulité. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité parce que et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Même après que les disciples ont entendu des rapports de la résurrection de Jésus, ils n'ont pas cru encore. Pourquoi est-ce que les disciples voudraient voler le corps pour faire croire à sa résurrection alors qu'eux-mêmes ne le croyaient pas? Si Jésus a été persécuté et crucifié parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, alors les disciples savaient que s'ils disaient que Jésus était le Fils de Dieu, eux aussi seraient crucifiés. Pourquoi supporter un mensonge s'ils savaient que la conséquence serait la même chose que la crucifixion que Jésus a passé à travers? Il y a beaucoup de sources historiques qui confirment que tous les disciples sont morts de déprivation, de souffrance et de persécution parce qu'ils ont déclaré que Jésus était ressuscité. On voit dans le livre des Actes, dans différents auteurs comme Polycarpe, Ignace, Dionysius de Corinthe, Tertullien et Origène, tous ont témoigné que Jésus est mort sur la croix. Pierre a été crucifié la tête en bas. Qu'est-ce qui, sur la terre, vous causerait d'avoir un motif? Ils n'avaient pas le motif pour essayer de voler le corps et laisser le tombeau vide. Ils n'avaient pas non plus les moyens de voler le corps. Regardez Matthieu 27, versets 65 et 66. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Et ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Les Romains auraient dit, « Regardez, ils ont volé le corps.
Mais il ne pouvait pas faire ça parce qu'il savait qu'il serait exécuté sur le champ. Alors, il n'y a aucune manière que les disciples ont pu voler le corps de Jésus. La tombe était gardée par des soldats qui avaient des épées de toutes sortes, des longues et des courtes. Alors, est-ce que les disciples étaient en train de tourner autour de la tombe pour trouver l'opportunité de voler le corps? Il n'y en avait pas. Regardez Jean 20, verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Les disciples étaient vraiment cachés dans leur maison, tremblants de peur. Ils couraient pour leur propre vie, alors ils étaient beaucoup trop occupés pour aller tournoyer autour du tombeau vide, du tombeau, pardon. Mais les femmes, elles, n'étaient pas trop occupées à courir pour leur vie. Les hommes étaient en train de se cacher pour leur vie et les femmes étaient audacieuses comme des lions. Ben oui. 1-0. Si les Romains vont pas voler le corps parce qu'ils voulaient pas que Jésus soit vivant, les Juifs ne voleraient pas le corps parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus revienne à la vie, ils voulaient qu'il reste mort. Et si les disciples n'ont pas volé le corps parce qu'ils étaient très apeurés pour leur vie, ils se cachaient. Alors, comment est-ce que le corps s'est ramassé en dehors de la tombe? Voici, regardons ce que la Bible dit. Après le sabbat, regardez Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, » regardez, les hommes ont perdu connaissance. Wow! C'est pas très glorieux. Et ces soldats masculins. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. » Mais elles avaient peur, au moins. Mais n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Mais comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. La tombe était vide parce que Jésus est ressuscité des morts. L'ange n'est pas venu ressusciter Jésus. Jésus était déjà ressuscité. La tombe était déjà vide. L'ange est venu simplement pour pousser la pierre et dire, regardez, il est ressuscité des morts. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus lui-même s'est ressuscité lui-même de la mort. Jésus, en tant que Fils de Dieu, comme Fils divin de Dieu, il s'est ressuscité lui-même des morts, prouvant qu'il était lui-même effectivement l'unique Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il est sorti de la tombe.
Levons-nous tous ensemble. Alors, la tombe était vide. Mais une tombe vide, ça ne confirme pas une résurrection, ça confirme une tombe vide. Alors, on va avoir un exposé là-dessus la semaine prochaine. Fermons nos yeux. C'est un sujet très sérieux, même si on rigole un peu. Jésus, le Fils divin de Dieu, était complètement Dieu, mais complètement homme aussi. Il a complètement expérimenté la douleur de la crucifixion, juste pour nous, afin que nous soyons libres aujourd'hui. Mais il est ressuscité par la puissance de Dieu en lui, se prouvant donc qu'il était le Fils de Dieu. Jésus avait la puissance, et il a la puissance de se ressusciter des morts. Alors il a certainement la puissance de nous sauver, et nous et nos proches. Il a certainement la puissance de ressusciter à la vie tout ce que Satan a détruit dans nos vies. Père, nous prions cet après-midi alors que nous considérons ce fait que Jésus avait toute puissance et toute autorité et qu'il a utilisé cette puissance et cette autorité pour se ressusciter lui-même des morts, afin que nous puissions avoir le salut, la guérison, la délivrance, une vie abondante, la vie éternelle et tout ce qui vient avec être un enfant de Dieu aujourd'hui. Alors nous soumettons cet après-midi nos proches qui ont besoin d'une résurrection spirituelle. Nous te soumettons ces gens, ces proches qui ne connaissent pas Christ, alors que tu nous as ressuscités des morts en nous donnant une nouvelle vie en Christ. Nous te soumettons nos proches afin que tu puisses les ressusciter des morts parce qu'ils sont morts dans leur transgression, dans leur péché. Nous déclarons aujourd'hui que tu as la puissance de les ressusciter dans leur esprit, afin qu'ils expériencent eux aussi une nouvelle vie en Christ. Nous te donnons aussi cet après-midi ces rêves qui ont été détruits, ces désirs que Satan a essayé de nous voler, ces choses qui ont essayé de faire du dommage à nos vies, qui nous ont blessés. Nous te les donnons cet après-midi parce que tu as la puissance de ressusciter de la mort tout espoir, chaque rêve, chaque promesse, chaque passion qui était détruite, endommagée par Satan. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus, que tu as la puissance pour appliquer ta puissance de résurrection dans toutes ces choses de nos vies que nous savons que tu nous as promises. Nous savons que tu veux. Nous te les remettons encore une fois et nous te demandons, Jésus, ressuscite-les de la mort. Insuffle une nouvelle vie dans ces choses et ramène-les à la vie. Laisse-nous voir dans nos vies plusieurs preuves de ta puissance de résurrection, de cette œuvre dans nos vies, dans nos amis, dans nos vies personnelles, dans notre destinée. Jésus, sois le ressusciteur cet après-midi. Nous t'invitons à amener une nouvelle vie dans toutes ces choses qui sont mortes au cours des années, que tu veux, vivantes aujourd'hui. Nous te les donnons, nous te faisons confiance, que tu puisses les ressusciter, parce que tu nous as promis que cette même chose qui est en nous, qui nous a ressuscité des morts, nous allons voir la bonté de Dieu dans la terre des vivants. Jésus, ressuscite de nouveau cet après-midi parce que tu es celui qui ramène les choses mortes à la vie. Nous te faisons confiance et nous appuyons sur le fait que tu peux le faire. Amen.